Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est Laurence Pérez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice région sud de Suez France. On va faire le point avec vous sur les différents arrêtés de sécheresse et puis surtout l'état des nappes phréatiques. Dans un instant, Julie du média Gomet à mes côtés comme chaque lundi. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. On va commencer avec toi. Tu vas nous présenter l'actualité de la semaine écologique. Et on parle de l'agence de l'eau. Oui, l'agence de l'eau qui pose un constat plutôt rassurant. 90% des eaux côtières sont en bon état. Alors pour dresser ce constat, l'agence de l'eau se base sur plusieurs facteurs, notamment l'état de la posidonie, cette plante très importante pour la biodiversité, du coralligène, la pollution microplastique ou encore la température des eaux côtières, entre autres. Alors, parmi les facteurs d'amélioration, donc, elle note une dégradation moindre des herbiers grâce à l'interdiction du mouillage des navires. Autre bonne note, la baisse de la pollution plastique observée notamment dans les calanques, moins 86% de pollution plastique entre 2012 et 2021. Et pour autant, la Méditerranée reste fragile. Et oui, alors certes, on ne peut plus dire, comme le disait le commandant Cousteau dans les années 80, que la Méditerranée est un cloaque, mais il faut néanmoins continuer à faire des efforts. Sur les 10% d'eau côtière qui restent polluées, on observe une trop grande concentration de produits chimiques, notamment les peintures qui servent à repeindre les coques des bateaux. Il y a également des activités de loisirs, comme la plongée ou la pêche, qui continuent de nuire à l'état des coralligènes. Et enfin, l'agence de l'eau note que la population des poissons n'augmente pas. Ces deux dernières années, elle a même baissé de 25%, notamment à cause du bruit généré par les navires. Et puis, il faut rappeler qu'il reste tout le reste de la Méditerranée, puisque l'agence de l'eau n'est compétente que sur les eaux côtières. Et on a très peu de données sur les eaux au large. Mais le périmètre d'action de l'agence de l'eau va être élargi pour qu'elle puisse mener des études un peu plus au large. Merci beaucoup Julie pour toutes ces explications. On passe à l'invité de Planète Locale. Laurence Pérez, vous êtes donc la directrice région sud de Suez France. Avant de rentrer un peu dans les détails, quel est l'état des nappes phréatiques en Provence? Est-ce que c'est toujours aussi catastrophique qu'il y a quelques mois? Parce qu'il a plu ces derniers mois. Alors oui, vous avez raison, il a plu. Pour le coup, on avait des niveaux assez en alerte cet hiver. Et puis avec les dernières pluies de début juin et puis de courant juin, on a aujourd'hui une alerte qui s'est un petit peu repoussée avec finalement des ressources en eau qui sont remontées. Ah, donc la nouvelle est positive. On dit toujours que même s'il pleut beaucoup, les sols sont tellement secs que ça ne suffit pas à réhydrater. Comment ça se fait que cette fois-ci, nouvelle soit... Vous avez raison. Après l'été 2022 qu'on a eu, forcément, c'est quelque chose pour lequel il y a eu vraiment des communications de fait et même un plan eau donné par le gouvernement. Aujourd'hui, avec les dernières pluies de la fin mai et de début juin, on a aujourd'hui des ressources qui se seront rechargées, mais il faut continuer à être vigilant et à préserver cette eau, l'or bleu qu'on appelle. Julie? Et vous, notamment chez Suez, vous mettez en place des actions pour réalimenter les nappes phréatiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage? Oui, il y a une innovation qui a été faite sur Hyères dans le Var depuis 2015 avec une recharge des nappes qui sont faites durant l'hiver puisque l'eau est plus abondante en surface. On vient réalimenter la nappe pour finalement préserver la ressource et faire en sorte qu'au moment où on en a plus besoin l'été avec la fréquentation touristique, on puisse avoir de l'eau douce en permanence pour la totalité des citoyens et des touristes qui fréquentent le paysage du Var. C'est plutôt rassurant. Autre sujet, donc Suez est partenaire de la région pour l'expérimentation de la réutilisation des eaux usées. Donc 10% des eaux usées réutilisées d'ici 2027, c'est l'objectif. Comment Suez va mettre ça en place ? Alors, Suez, il y a plusieurs effectivement projets qui sont... Alors d'abord, le partenariat, vous en avez parlé avec la région, puis il y a également le projet de mi-mandat de Martine Vassal qui a annoncé la métropole accélère avec des projets qui vont être lancés parmi les 35 à horizon 2035. Et Suez s'inscrit pleinement puisque c'est des choses que nous faisons déjà sur la région, mais ailleurs en France. Avec cette sécheresse qui est très importante, les alertes qui se multiplient, avec les conséquences que l'on connaît chez les agriculteurs dans certaines villes, avec les arrêtés sécheresse, on parle de plus en plus du traitement des eaux usées, de davantage les traiter pour davantage les utiliser. Vous en pensez quoi, vous ? Alors moi, je pense que c'est absolument nécessaire à faire puisqu'il y a la ressource vraiment présente au niveau naturel et puis il y a toute cette eau que l'on utilise et surtout qui est collectée au niveau des stations d'épuration. C'est vrai sur la région, c'est vrai sur la métropole et cette eau-là, finalement, plus
plutôt que de la rendre au milieu naturel, on vient la réutiliser pour des usages qui peuvent être agricoles, vous l'avez dit, des industries, de lavage de voirie ou encore des arrosages d'espaces verts. Et finalement, on vient préserver cette ressource et se substituer à une eau plutôt que de la prélever au milieu Ça, on peut le naturel. faire, on est en capacité d'utiliser les eaux usées. Quelle capacité? Toutes les eaux usées, on peut les réutiliser? Alors, ça dépend des stations. Bien évidemment, les stations d'épuration qui sont opérées par Suez, on a des stations qui sont déjà équipées. Sinon, on vient faire des traitements complémentaires et on vient finalement réutiliser cette eau usée traitée en sortie de station d'épuration et on y trouve des usages aval pour pouvoir prendre cette eau et finalement utiliser moins l'eau potable ou l'eau brute de nos ressources. Est-ce qu'un jour on pourra la boire? Est-ce que c'est possible techniquement? C'est ce que la région aimerait dans un futur peut-être lointain? Oui, il y a des pays qui le font déjà, hein, notamment en Israël, où pour le coup, il y a vraiment cette utilisation-là. Il y a des sujets qui sont d'abord réglementaires, puisque la réglementation française devra évoluer. Et puis après, il y a le sujet d'acceptabilité par rapport à un petit peu cette réticence qu'on pourrait avoir, mais à horizon de quelques années, des décennies, c'est bien quelque chose pour lequel peut-être nous pourrons tendre sur la région et en France. Autre sujet sur lequel Suez travaille et qui est intéressant en cette période estivale, c'est la qualité des eaux de baignade. Vous travaillez avec la ville de Marseille pour analyser les eaux de baignade. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la qualité de ces eaux? Alors, Suez, et en l'occurrence son service d'assainissement, le CERAM, fait une prestation de service pour la ville de Marseille, puisqu'on fait des analyses très tôt le matin pour pouvoir donner des résultats en moins de 3 heures à la ville de Marseille, qui ensuite, elle, décide d'ouvrir ou de fermer les pages par rapport au cadre réglementaire qui lui est donné. Et cette qualité d'eau est suivie bien évidemment pendant toute la saison estivale. Et là, actuellement, est-ce que les derniers relevés sont bons ou pas? Il faut regarder tout simplement sur le site. Il y a aussi une application qui existe qui s'appelle Infoplage, pour lequel on a une gestion dynamique, c'est-à-dire en temps réel, vous avez la qualité d'eau au moment où ça a été fait le prélèvement. Et du coup, les concitoyens, les citoyens et les usagers et les touristes peuvent avoir cette info en temps réel. C'est le site qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Vous parlez de ce site? Alors, il y a le site du ministère de la Santé. Et ensuite, il y a une application locale propre à Marseille pour laquelle on vient mettre en place les prélèvements qui ont été faits tous les jours pendant la saison estivale, puisqu'on le fait bien avant l'ouverture des plages pour prendre des décisions. Et encore une fois, c'est la ville qui prend cette décision sur la base des résultats que nous fournissons. Mais globalement, est-ce qu'on va vers le mieux? Est-ce que ça s'aggrave en termes de qualité? Il y a une gestion dynamique. Aujourd'hui, le réseau d'assainissement et tout le système d'assainissement de la ville de Marseille et de sa métropole est surveillé. C'est bien notre travail d'opérateur du service d'assainissement. Et après, ça fait le sujet de la réglementation qui est très encadré par l'Agence régionale de santé. Et encore une fois, je vous le disais, les résultats sont disponibles sur le site et également sur l'application pour pouvoir savoir et décider le matin qu'est-ce qu'on fait ou pas et si on va à la plage. Dernière question, Julie, si tu veux. Oui, il y a aussi l'eau de pluie qui transporte des déchets. Il me semble que Suez aussi, vous travaillez là-dessus, surtout avec les fortes pluies qu'il y a eu ces derniers temps. Comment vous prévenez ça? Alors, vous l'avez dit en introduction de cette séquence, aujourd'hui, il y a des avaloirs, ce qu'on appelle les avaloirs, anciennement les bouches d'égout, qui collectent des gros déchets, des déchets macros que les gens laissent malheureusement sur la voirie. Aujourd'hui, ces avaloirs, il y en a plus de 5000 qui sont connectés, c'est-à-dire qu'on a mis des capteurs, on vient surveiller le fait que l'avaloir se remplisse de déchets pour qu'on puisse être en anticipation finalement et venir de traiter et collecter ces déchets avant qu'ils partent au milieu naturel au moment d'une pluie, ce qui pourrait arriver pendant la saison et ce qu'on évite dans tous les cas avec ce travail d'anticipation. Merci beaucoup Laurence Pérez d'avoir été notre invitée. Merci à toutes les deux. Merci, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes la directrice de la région sud de Suez France. On va passer à l'objet de la semaine avec Julie. Qu'est-ce que tu nous as dégoté? Alors aujourd'hui, je vous parle du programme de sciences participatives Biolite. C'est un programme qui a été mis en place par l'association Planète Mer. Alors lorsque vous allez vous balader sur la plage, vous voyez peut-être des algues échouées, des coquillages. Ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est très important de remarquer leur présence pour la biodiversité. Et c'est pour ça que le programme Biolite vous propose de photographier ces coquillages, ces algues que vous trouvez sur la plage. Voilà, c'est une campagne d'observation pour recenser la biodiversité. Vous pouvez les renseigner ensuite sur le site. Vous envoyez les photos à Planète Mer et ça leur servira ensuite à faire un inventaire de la biodiversité et à créer de la donnée qu'ils pourront transmettre à des chercheurs. Donc ça peut être des espèces extrêmement communes, donc des algues, des coquillages, on l'a dit, mais également des espèces moins communes, des petits poissons qui peuvent être échoués sur la plage.
Voilà, ça permet de se rendre compte de l'état. Alors en ce moment, Planète Mer est très en demande de petits fruits de Posidonie. Ça permet, si vous en voyez sur la plage, ça permet de savoir que la Posidonie est en bonne santé. Il peut aussi y avoir des espèces nuisibles sur la plage. Et donc ça aussi, c'est important de le savoir pour éviter qu'elles prolifèrent. Merci beaucoup, Julie. Merci, Laurence Pérez, d'avoir été notre invitée. Merci, Sophie. Merci, Julie. Merci. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une courte pause pour faire ensemble le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.